Bismillahirrahmanirrahim, les fanophiles. Donc on est arrivé en vif du sujet, on est arrivé au bout, donc on va terminer les cours concernant les AVC, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébraux. Donc, comme on a dit, on a parlé d'une définition que c'est une survenue brutale d'un déficit neurologique focal. On a parlé d'épidémiologie, c'est causé par les premières causes des mortalités dans le monde. Les facteurs de risque, on a parlé des non modifiables, tels que l'âge, et modifiables, tels que l'hypertension. On a parlé d'hypertension, tabac, des causes cardiologiques, il a été. On a parlé que les AVC sont 90% dits ischémiques et le reste sont des AVC hémorragiques. On a parlé des hémorragies intraparenchymateuses et l'hémorragie arachnoïdienne. On a parlé hier concernant les types des AVC ischémiques. On a parlé d'AVC qui touche l'artère cérébrale moyenne, qui va donner hémiplégie brachiofaciale et hémorragie latérale homonyme, et l'aphasie de Broca ou de Wernicke si elle touche l'hémisphère majeur, et syndrome de Lemmy-Neglect ou d'Antoni Babinski s'il touche l'hémisphère mineur. On a parlé de s'il touche l'artère cérébrale antérieure, c'est l'hémiplégie crurale avec syndrome frontal. S'il touche l'artère cérébrale postérieure, donc va donner des troubles visuels tels que l'héméanopsie latérale homonyme et l'alexie avec gnosie s'il touche l'hémisphère majeur, et prosbagnosie s'il touche l'hémisphère mineur. Donc j'ai oublié l'AVC de tronc cérébral, ce qu'on appelle qui va donner des syndromes qu'on appelle les syndromes alternes. Donc principal syndrome alterne, c'est le syndrome de Waardenburg. Donc syndrome de Waardenburg, comment j'ai écrit le, pour je vais pas faire les bêtises. Donc c'est le syndrome de Waardenburg. Donc syndrome de Waardenburg, c'est latin de PK, c'est-à-dire posterior inférieur cerebellar artery. Donc c'est latin de la BK en anglais. Donc c'est qui va Waardenburg. Donc c'est un syndrome alterne le plus fréquent. Donc Waardenburg, c'est le syndrome alterne le plus fréquent, c'est-à-dire alterne. Les atteintes de tronc cérébral sont caractérisées par ce syndrome alterne, c'est-à-dire les voies, elles touchent les voies longues contralatérales et le noyau des paires crâniennes homolatérales. Donc va résulter atteinte homolatérale de noyau de 8 qui va donner un syndrome caractérisé le grand vertige de Wallenberg, et l'atteinte de nerf 10 et le 9 qui va donner du trouble de déglutition et de phonation, et syndrome de Claude Bernard-Horner par l'atteinte des voies sympathiques homolatérales, et la racine 5 aussi, donc trijumeau, donc racine trijumeau qui va donner anesthésie de l'hémiphase homolatérale, et aussi syndrome cérébelleux de même côté. Et controlatéral, on a anesthésie thermoalgique. Donc une anesthésie thermoalgique controlatérale par l'atteinte de vaisseau spinothalamique. Donc on va écrire anesthésie thermoalgique. Controlatérale thermoalgique. Donc si je répète le syndrome de Wallenberg, donc syndrome de Wallenberg, c'est l'exemple typique, l'atteinte de PK, c'est-à-dire posterior inférieur cerebellar artery, dans le syndrome alterne homolatéral, les noyaux de 8, 5, 9 et 10, syndrome de Claude Bernard-Horner, c'est Claude Bernard-Horner, syndrome cérébelleux. Contralatéral thermoalgique. Donc c'est le syndrome de Wallenberg. Donc
On va parler de traitement des accidents vasculaires cérébraux. Je veux couper ici pour faire le traitement un cours à part, ce qu'on appelle traitement des accidents vasculaires cérébraux. Donc, j'étais obligé de arrêter. Donc, n'hésitez pas à abonner, cliquer sur j'aime, partager, aimer, aider et à la prochaine, Inch'Allah.